moi. Hakukuwa wala mwimbaji wala shemasi wala mzamini isipokuwa mchungaji mmoja. Et des fois on nous invite comme ça dans certaines manifestations. Na mara mingi banatuitaka kwa sherehe moja vile. Je pars comme ça, je me retrouve seul. Naenda na najikuta niko tu mimi moja. En tout cas, chers amis, chers compagnons du voyage, abandonnez ça. Barafiki yangu ya safari, mwache ile tabia vile. Amen. Amen. Je crois que vous avez très bien compris. Naamini ya kwamba mnaelewa mzuri. Nous appelons la sœur Maylor, tunamuita dada Maylor, qui fête son anniversaire, et le frère Paulin aussi qui fête son anniversaire. Mwenyeko anasherehekea siku yake ya kuzaliwa na ndugu Pole pia mwenyeko anasherehekea siku yake ya kuzaliwa. Passer devant pour la réconciliation. Wanaweza kupita kumbele juu ya kubatolea tena upya. Dieu, notre Père et notre Roi, dans l'auteur de la vie. Vivre, Seigneur, c'est un mystère, parce que tout le monde a cette envie. Mais c'est toi qui détiens le souffle de vie de l'homme entre tes mains. Tu nous fais naître, tu nous fais grandir, et tu sais quand est-ce que nous soupirerons pour la dernière fois. Merci encore une fois ce jour pour une nouvelle année que tu as donnée à notre frère. Je lui impose mes mains, Seigneur, pour les bénir et les consacrer à toi. Daigne, Seigneur Jésus-Christ, être son guide et le maître de sa vie. Que ses ennemis tombent et que lui se tienne toujours debout. Qu'il soit un véritable chrétien et un véritable témoin de ce message. Que la vie de Jésus-Christ puisse le caractériser. Pour le reste de sa vie sur la terre, puisses-tu, ô Jésus-Christ, le tenir par ta main puissante et marcher avec lui. Qu'il puisse, ô Jésus-Christ, réussir sur tout le plan. Merci pour cette autre année que tu lui as accordée. Nous les réconsacrons à toi au nom de Jésus-Christ, en lui souhaitant ainsi un heureux et béni anniversaire. Au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Seigneur éternel, merci pour la vie que tu as donnée à Maylor. Tu as ainsi béni, Seigneur, le couple de ton serviteur, en leur accordant, Seigneur, cet enfant comme prémisse. Je t'en supplie, puisses-tu, Seigneur Jésus-Christ, mettre ta main sur elle, qu'elle soit bénie à tous égards, qu'elle puisse prospérer, Seigneur, à tous égards, qu'elle soit une fille modèle, et que la pression de la Odyssée n'ait pas de l'impact sur sa vie. Tiens, Seigneur Jésus-Christ, sa main et marche avec elle. Bénis ce parent où je suis et accorde-leur, Seigneur, tes moyens nécessaires pour pouvoir à tout ce dont elle a besoin, qu'elle soit intelligente à l'école et dans tout son parcours, qu'elle puisse réussir à tous égards. Merci pour cette autre nouvelle année que tu lui as accordée, alors que je lui impose, mes Seigneur, tout en lui souhaitant ainsi un béni et merveilleux anniversaire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous vous saluons encore une fois dans les merveilleux noms du Seigneur. Tunamisalimu tena kwa mara nyingine mjina la tukufu la Bwana. Nous allons nous tenir debout. Tutasimama wima par respect à la parole du Seigneur. Kupitia heshima kuneno la Bwana. Nous allons ouvrir nos Bibles. Tutafungula Biblia zetu dans le livre de katika kitabu cha Marc chapitre 10. Marco sura yake ya 10. Pendant que vous ouvrez, je vous rappelle que il y a le frère qui ont organisé
journée de louange ou un concert ici, wakati mwingine nafungula mabiblia na mikumbusha kwamba kuko tena wandugu wenye walitengeneza siku ya sifa ya mimba ya Mungu hapa. ne manquez pas de venir les soutenir. Msikose kuja kubasikamanisha. Alors Marc chapitre 10 depuis le verset 28. Marko sura yake ya 10 kuanzia mstari wake mdogo wa 28 jusqu'au verset 30. hadi mstari wake mdogo wa 13. Et puis Matthieu chapitre 13. Na kisha tutabeba Mathayo sura yake ya 13 le verset 44 et 40 jusqu'à 46. mstari wake wa 44 mpaka 46. Marc 10, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Marko 10 tunasoma mjina la Bwana Yesu. Pierre se mit à lui dire. Petro akaketi akaanza kumwambia, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Tazama tunaacha vyote na tunakufuata. Jésus répondit, Yesu akajibu, je vous l'ai dit en vérité, na nakwambia kweli kweli, je vous l'ai dit en vérité, na miambia kweli kweli, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, hakuna mtu yule ambaye aliacha juu yangu, et à cause de la bonne nouvelle, na juu ya habari njema, sa maison, nyumba yake, ou ses frères, ama wandugu zake, ou ses sœurs, ama wadada zake, ou sa mère, ama mama yake, ou son père, ama baba yake, ou ses enfants, ama watoto wake, ou ses terres, wala udongo zake, me reçoivent au centuple, ashinde kupokea kwa 100 présentement, kwa sasa, dans ce siècle-ci, mwikizazi tuko, des maisons, manyumba, des frères, bandugu, des sœurs, badada, des mères, bamama, des enfants, batoto, et des terres, maudongo, avec des persécutions. kupitia mateso. Et dans le siècle à venir, Na mwile kizazi takaokuja, la vie éternelle. uzima wa milele. Vous pouvez vous asseoir. Munaweza kuikala. Matthieu chapitre 13, Mathayo 13 depuis le 44e verset. tangu mstari wake mdogo wa 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché Ufalme wa mbingu inabatana tena na hazina moja iliyofichwa dans un champ. mshamba. L'homme qui l'a trouvé le cache. Ule mtu mwenye aliikuta akaificha, Et dans sa joie, na kupitia furaha yake il va vendre tout ce qu'il a anaenda kuuzisha vyote vyenye alikuwa nayo et achète ses champs. na anauza ile shamba. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand Ufalme wa mbingu inafanana tena na mfanyabiashara qui cherche des belles perles. mwenye yuko anatafuta lulu ya bei kali. Il a trouvé une perle de grand prix Alikuta lulu ya bei kali et il est allé vendre tout ce qu'il avait na akaenda kuuzisha vitu yote alikuwa nayo et l'a acheté. na akauza ile lulu. Dieu bénisse ta parole. Mungu abariki neno lake. Parlons un mot au Seigneur. Tusemezane masemi moja kwa Bwana. Dieu notre Père, merci pour cette opportunité que tu nous as accordée de nous tenir ici pour parler de toi. Tu es ce diamant qui produit et qui reflète les lumières de l'arc-en-ciel. Nous voudrions, Seigneur Jésus-Christ, bénéficier de chaque aspect, Seigneur, de ces diamants dans notre vie. Bénis la parole pendant que nous venons de la lire et instruis-nous maintenant, Seigneur, alors que nous nous confions à toi. Circoncis mes lèvres et ferme ma bouche à toute parole inutile et vaine. Ouvre-la à chaque parole utile et édifiante. Circoncis les oreilles, Seigneur, de notre auditoire et que cette parole puisse trouver de la place dans nos cœurs. Nous nous confions à toi et nous demandons à ce que le grand Saint-Esprit de Dieu vienne prendre le contrôle de ce culte de maintenant et à jamais. Guéris les malades, ramène les rétrogrades, relève ceux qui sont tombés, sauve les perdus
et que ta lumière puisse encore une fois jaillir sur notre chemin. Dans le merveilleux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu, nous prions et demandons ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, depuis le mercredi, nous avons parlé sur la requête que Pierre avait adressée à Jésus. Tangu siku ya tatu tulikuwa nasema juu ya ile ulizo ama ombi la Petro ambalo limeonesha Yesu. Et ce matin, je voudrais parler sur le salut. Na kusubuhi ya leo mimi napenda kusemea juu ya wokovu. Amen. Amen. Ben, pour que nous puissions être tous dans la même au même niveau, je voudrais que nous puissions revenir un tout petit peu pour rappeler cela qui ne vient que les dimanches. Ili tupate kuwa sisi wote katika kiwango moja, napasha tena nirudie kidogo nyuma nikumbushe kwa wale wenyewe wanakuyaka tu siku ya inga. Pierre a posé cette question à Jésus. Petro alimuuliza Yesu hii ulizo. Maître, mwalimu, voilà, nous avons tout quitté. Ona si tunaacha vyote. Nous avons tout abandonné. Tunaacha vyote pour te suivre. Juu ya kukufuata wewe. Quelle sera notre récompense? Malipo yetu itakuwa je? Qu'est-ce que nous allons gagner? Si tutawina nini mkukufuata? Parce que il faut un sacrifice dans la vie. Kwa sababu inabidi toleo kumaisha avant de pouvoir trouver quelque chose. Mbele ya wewe kupata izuru kitu gani? Les apôtres, les disciples du Seigneur, wanafunzi wa Bwana. Si vous lisez Matthieu chapitre 4, ama ona soma Mathayo sura ya 4, chacun d'eux avait une occupation. Kila ule alikuwa na kazi ambayo alikuwa anafanya. Chacun d'eux, kila mmoja wao avait une occupation. Alikuwa na kazi. Mais quand Jésus vient, lakini wakati Yesu anakuja, il laisse tout ce qu'ils avaient. Wanaacha vyote walikuwa wanafanya. Et ils commencent à suivre Jésus. Na banaanza kumfuata Yesu popote. Ils le suivent. Wanamfuata. Un jour, Pierre dit, siku moja Petro anasema lakini Maître, mwalimu, voilà, nous avons tout quitté. Ona si tunaacha vyote pour te suivre. Juu ya kukufuata. Quelle sera notre récompense? Malipo yetu itakuwa nini? Quel est le prix de notre sacrifice? Bei ya itoleo yetu itakuwa nini? Qu'est-ce que nous allons gagner? Si tutawina nini mkukufuata? Comme nous aussi, sawa vile na si leo, nous sommes en train de faire un sacrifice dans la vie chaque jour. Tuko nafanya toleo kumaisha kila siku. La vie chrétienne, c'est un combat. Maisha ya Kikristo ni vita ugomvi. La vie chrétienne, c'est un sacrifice de tous les jours. Maisha ya Kikristo inakuwa ni toleo ama sadaka. La vie chrétienne n'est pas facile. Maisha ya Kikristo haina rahisi upesi. Malgré c'est difficile, haizuru vile iko nguvu. Tu fais quand même des efforts. Wewe uko nafanya vile tu fournis des sacrifices. Uko nafanya matoleo yako. Même le fait de venir à l'église, hata tu ile tendo ya kuja hapo kanisa, c'est un sacrifice. Inakuwa ni toleo. Amen. Amen. Et que je vous lise d'abord une citation pour les gens qui veulent s'absenter à l'église. Mungu wetu nisomee kwanza andiko moja kwa wale watu wanapenda kukosa kanisa kulofa. Il s'absente, il dit non, je ne me sentais pas bien. Wanalofa anasema mimi sijisikie mzuri. Que je vous lise cette citation ici, vous allez répondre. Frère Branham dit, comme vous ne vous sentez pas bien là, vous vous sentirez plus pire que ça au jour du jugement. Mungu wetu nisomee andiko mutajibu. Ndugu Branham anasema kuona muziki yake mzuri utasikia tena mubaya zaidi kushinda vile uko nasikia. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Jua nini batu mingi abawezake kulinda ushindi? Certaines personnes. Batu bamoja abawezake kulinda ushindi. Prêché le 24 mars 57. Iliohubiriwa tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka wa 57. Le paragraphe 34, pour gagner du temps, vous pouvez commencer à 33. Kifungo yake ya 34 kwa kuina wakati. Tout récemment dans les Kentucky. Tunaenda katika mji wa Kentucky. Tout récemment dans les Kentucky. Karibuni hapa katika mji wa Kentucky. Une vieille petite église méthodiste là-bas. Kanisa moja kazamani ya kimetodisti pale. Qui avait vraiment l'esprit. Aoneli kwa kabisa na ho. Un jeune couple s'est marié dans cette église. Kulikuwa kundi moja bibi na bwana ambao waliolewa katika ile kanisa. Ils ont amené leurs lettres à Louisville. Balipeleka barua zabo katika Louisville. Et ils ont été admis dans une très grande église des villes. Na balitikwa katika ile kanisa kubwa ya mji.
où les gens étaient vraiment très apaisés et cérémoniaux. Kwenye watu walikuwa kabisa wakustare na wakupenda masherehe sana. Donc à l'église, mukanisa ile, ils ne disent même pas amen à la parole. Abapaka asema hata amina kuneno. Très cérémonieux. Biko waheshima sana. Alors que lui il quittait une église où l'esprit s'est mouvé. Japo yeye alitokaka kukanisa yenyewe kulikuwa ndio roho iko na chamuka. Quand nous venons à l'église, nous sommes appelés à nous soumettre à l'action du Saint-Esprit. Wakati tunakuja kukanisa tunabidi tujishushe kutendo ya Roho Mtakatifu. Mais toi tu es là, tu chantes comme si toi tu étais le patron et Dieu est ton garçon de course. Lakini wewe uko pale mkanisa uko naimba saa vile wewe ndio shefu kwa Mungu. C'est comme s'il faut que Dieu chante pour toi. Inabidi Mungu ndio anakuabudu. Toi tu es là un patron très cérémonieux. Wewe uko pale wa heshima sana. Et un jour, na siku moja, cette petite mère du Kentucky est allée pour rendre visite à son fils. Ule mama wa Kentucky akaenda kumtembelea mtoto wake et à sa belle-fille. Na kwa bibi wa mtoto wake. Et naturellement, na kwa kimombili hivi, il n'allait à l'église que de temps en temps. Alikuwa anaenda tu kukanisa siku kwa siku. Donc il parle peut-être aujourd'hui. Mais à un certain moment, il s'absente. Et même aujourd'hui, là, quand il vient en retard. Na kama hata anakuja anafika tu paka nyuma. Écoutez, musikie. Il restait à la maison pour regarder la télévision. Alikuwa anabakia kunyumba juu ya kuangalia tu television comme les autres. Sa vile bengine bana. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la télévision mais les téléphones. Hapa leo tena haina television na kwa ni téléphone TikTok. Et il s'absentait de la réunion de prière. Na alikuwa anakosa kumikusanyiko ya maombi. Balikuwa anakosa, ils étaient un couple. Amen. Juste en chrétien normaux. Mkristo tu wa tabia. Des noms. Ya jina. Comme la plupart de nos gens, de nos Américains aujourd'hui. Sa vile watu ya Kolwezi leo. Voilà. Il s'agit là des méthodistes, des baptistes, des pentecôtistes et les restes, les autres aussi. Ni ba Methodisti, ba Pentecote na ile nyingine mabaki bale ba ndugu ya ujumbe. C'est vrai, c'est exact. Ni kweli hakika. Nous restons à la maison pour regarder ceci. Tunabakia tu mnyumba jua kuangalia hiki. Ou pour faire cela. Ama jua kufanya hiki nyingine. Et parfois pour faire une petite promenade. Na mara mingi tu ya kwenda najitembelea bila ukomo. Une petite promenade. Kujitembelea tu bila hata kifukuzio. Il fait trop chaud pour aller à l'église. Hapa fukutu inapita kwa kwenda kanisa. Aujourd'hui là, ce n'est même pas la chaleur à cause du froid. Leo haina juu ya fukutu, leo ni juu ya baridi bado. Regardez les chaises. Unaangalia il fait trop froid pour aller à l'église. Kuna kwa baridi sana kwa kwenda kanisa. Ou quelque chose comme cela. Ama kitu moja vile. Je ne me sens pas très bien. Mimi sijisikie kabisa mzuri. J'ai des malaises, je ne me sens pas très bien. Niko nasikia mwili kuuma. Vous vous sentirez pire que cela l'un de ces jours. Utasikiaka mubaya sana kushinda vile siku moja. Lorsque vous serez condamné. Ile wakati wote hukumiwa. Mais qui te mène à la parole. Amen. Lorsque vous serez condamné à la barre du jugement. Ile siku utahukumiwa siku ya hukumu. Madame dit c'est vrai. Ndugu Branham anasema ni kweli. Alors venir à l'église. Sasa kuja kanisa c'est un sacrifice. Ni toleo. Pierre se retire un jour, il regarde, mais nous autres ici, nous avons, moi ici Pierre et mon frère André, nous étions des pécheurs. Petro anakumbuka kwanza anasema hapana, mimi na ndugu yangu Andrea ushi tulikuwa balobaji. Nous avons tout laissé. Sisi tunaacha makila yote pour te suivre. Juu ya kukufuata. Comme toi tu as laissé les coutumes. Sasa vile wewe unaacha kibisela. Tu ne portes plus les pantalons. Au vale tena masuruali. Tu as laissé le monde. Unaacha dunia. Maître, mwalimu, quelle sera notre récompense? Hii utatulipa nini? La vie chrétienne est un sacrifice. Maisha ya Kikristo inakuwa ni toleo. Le message n'est pas facile. Ujumbe hii haina upesi. Malgré les pressions de la Odyssée. Haizuru msukumo ya Laodikia. Il tient quand même. Wewe uko nashika kama imara. Malgré que les autres se moquent de toi disant que tu es démodé. Haizuru watu wengine biko nakwambia wewe ni wa zamani. Tu tiens. Quel vas-tu gagner après tous ces sacrifices? Écoutez la réponse de Jésus. Le verset 29. Jésus répondit,
Je vous le dis en vérité, Na nawaambia kweli kweli, il n'est personne hakuna mtu hata moja qui ayant quitté ule ambaye aliacha à cause de moi juu yangu et à cause de la bonne nouvelle na juu ya habari njema sa maison nyumba yake ou ses frères ama wa ndugu yake ou ses sœurs ama wa dada yake ou sa mère ama mama yake ou son père wala baba yake ou ses enfants wala watoto yake ou ses terres. ama maudongo Les yake. terres ici dans l'autre version on dit les champs. Hapa kwingine matafsiri banasema shamba. Les reçoivent au centuple. Ashindwe kupokea kwa mia, Au centuple. kwa mia Présentement. kwa sasa. Hapa Il précise encore, dans ces siècles-ci, anasema mwi kizazi hiki, des maisons, manyumba, des frères, bandugu, des sœurs, badada, des mères, bamama, des enfants batoto et des champs na mashamba avec de persécutions. kupitia mateso. Et dans le siècle à venir, Na katika ile wakati utakaokuja, la vie éternelle. ashindwe tena kupokea uzima wa milele. On ne suit pas le Seigneur sans récompense. Abamfuatake Bwana bila malipo. Il y a une récompense quand on suit le Seigneur. Huko malipo wakati unamfuata Bwana. Amen. Amen. Il y a toujours une récompense. Unakuwaka malipo kila siku. Et le christianisme, ça paie. Na ukristiani unakuwaka mkulipa. On ne devient pas chrétien pour être malheureux. Au hatukwake Bakristo juu tukwe watu ya oli. Non. Jérémie a dit, Yeremia alisema, ce n'est pas à cause du fait que j'ai accepté de te servir que je dois devenir malheureux. haiko juu mimi naitika nikutumikie ndio mimi napasha kuwa mtu wa oli. J'ai accepté d'être pasteur. Niliitika nikuwe pastori. Je n'ai pas choisi les jours de la tristesse. Sikuchakula siku ya huzuni. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le christianisme, Ukristiani ça paie. inalipaka. Et Jésus est très clair. Na Yesu iko wazi kwa Il masemi. est précis. Na anahakikisha Dans sa réponse, kuijibu il a yake. dit dans ce siècle ici, Anasema mwiu présentement, kwa sasa. c'est-à-dire sur la terre, Nikusema hapa mdogo. vous aurez des frères, Utakuwa na bandugu. vous aurez des sœurs, Utakuwa na badada vous baba. aurez des mères, Utakuwa na bamama vous baba. aurez des pères, Utakuwa na bababa. vous aurez la famille. Utapata tena chama. C'est ce que Dieu nous a donné. Ndio kenye Mungu alitupeshia. Si ce n'était pas à cause du christianisme, Kama haingekuwa juu ya Ukristiani. et frère Branham me dit, Na ndugu na namba je nasema. n'ai jamais déclaré ceci auparavant, Siasemaka hii toka kumwanzo. mais je le déclare maintenant. Lakini mimi naisema sasa. Il y a des gens assis ici Huko batu benye banaikala hapa. qui déclarent partout, Benye biko nasema bote biko na hii. ouvertement, Tena kwa wazi. et c'est ici. Na wanasema ya kwamba ni hapa. Il y a le christianisme. Ndio kuko Ukristiani. Amen. Et le christianisme paie. Na Ukristiani nalipaka. Amen. Amen. Alors, Dieu nous a déjà donné des frères. Sasa Mungu ashatupeshia bandugu. Dites Amen. Amen. Dieu m'a donné le frère Christophe. Mungu ananipa ndugu Christophe. Il m'a donné le frère Paulin, frère Fiston, et le frère Sami et le frère Ibrahim, et les autres, et les autres. Il m'a donné des sœurs là-bas. Il m'a donné une grande famille. Ananipa jamaa. De ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude. Ile ngambo ile mimi sitahuzunika. Mais l'écriture Lakini andiko ne dit pas seulement des frères, des mères, des sœurs, non. haiseme tu bandugu, badada, bamama. Jusque-là, je suis dans la Bible. Mpaka pale ningetu mubiblia huko. Je suis dans la Bible. Ningali mubiblia. L'écriture dit Andiko inasema des maisons. manyumba. Amen. Amen. Et donc, avoir une maison, c'est une récompense du Seigneur. Kupata nyumba hapa kudunia ni malipo ya Bwana. Et une récompense, qu'est-ce? Na malipo ni nini? Une récompense, Malipo c'est un bien inakuwa ni bizuri bile qu'on fait à quelqu'un eneo namufanyia mtu en reconnaissance d'un service. kupitia kutambua kazi yenye alifanya. Croire, Kusema kuamini c'est un service que vous rendez au Seigneur. ni kazi uko namufanyia Bwana. Parce qu'en Kwa croyant, sababu mkuamini tu il manifeste les attributs qui étaient en lui. unaonekanisha ile matendo ile ilikuwa ndani yako. Alors il y a une récompense. Sasa kuko malipo, kwa hiyo C'est un bien que Dieu doit te faire. inakuwa ni buzuri mule Mungu J'ai envie de te dire, niko na hamu. Dieu veut te faire du bien. Mungu anapenda kutendea mema. Dieu ne veut pas te faire du mal. Mungu apende kukutendea ubaya.
Dieu veut nous faire du bien. Mungu anapendaka tutendee mema. C'est une compensation. Inakuwa ni malipo. En raison de ce que vous avez fait. Kupitia kile kenyo lifanya. Et cette récompense na ile malipo doit commencer sur la terre. Inabidi yanzie hapa kubulongo mdunia humu. Dans ces siècles-ci. Muika na hii kizazi. Et le prophète dit, na nabii anasema, Dieu ne restera jamais Mungu hatabakiaka kamwe avec la dette de quelqu'un. Na ndeni ya mtu. Amen. Dites amen. Museme amina. Dieu ne restera jamais Mungu hatabakiaka kamwe avec la dette. Na deni. Je peux lire cela? Abandonnant tout. Waacha vyote ujumbe ya nabii. Le paragraphe 92. Kifungo yake ya 92. Makumi kenda na mbili. Mais je vais dire aussi ceci. Napenda kusema tena hivi. Dépêchons-nous autant que possible. Parce qu'il faut que je parle du salut. Kwa sababu inabidi niseme juu wokovu. En aucune manière. Hata kuna namna moja Dieu Mungu ne sera redevable à personne. Hata wakiaka na deni ya mtu. Dieu Mungu n'aura la dette de personne. Hata kuaka na deni ya mtu. Jamais. Kamwe. Avant que nous ne puissions partir, mbele ya si kwenda, Dieu doit nous payer toutes nos dettes. Mungu anaweza kutulipa madeni yetu yote. Parce qu'il ne restera avec la dette de personne. Kwa sababu hata bakia na deni ya mtu. Frère, si Dieu nous exige à nous, kama Mungu anatushurutisha sisi de payer nos dettes, tulipe madeni tuko nayo, qu'en sera-t-il de lui? Sasa yeye itakuaje? Chaque service que vous lui rendez, kila kazi uko namtumikia, mérite une récompense. Inastahili mshahara. Dieu Mungu ne restera jamais avec votre dette. Hata bakiaka kamwe na deni yako. Quand vous les louez avec joie, kama unamsifu wakati unamsifu na ile furaha, non pas comme un nigo assis sur la chaise. Hapana tu sawa vile bosi mwanakala mkuu. Non mais quand vous l'adorez avec joie, lakini kama wewe unamwabudu na furaha, et qu'il se sent content dans son cœur, na yeye anashikia furaha kuroho yake, il ne restera pas avec votre dette. Hata bakiaka kamwe na deni yako. Quand il fait froid, wakati kuko baridi, tu te lèves, tu te laves, tu viens à l'église. Unalamuka unanawa maji ya baridi unaondokea tena mkati. Il ne restera pas avec votre tête. Hata bakiaka na deni yako kama. Quand vous soutenez la cause, wakati unashikamanisha neno, vous soutenez l'évangile. Unashikamanisha injili. L'évangile est gratuit. Injili ni ya bure, mais l'évangélisation marche avec l'argent. Lakini kupasha habari njema inatembeaka na makuta. Mais quand vous les soutenez, lakini wakati unashimanga je dis bien avant de quitter la terre, nasema mbele ya kuacha hii dunia hii, Dieu vous le payera. Mungu atamlipa. Si vous avez fait cela pour Dieu, kama ulifanya ile ni juu ya Mungu, c'est-à-dire ni kusema tout abandonner, kuacha vyote, Dieu vous les rendra par des milliers. Mungu atakulipa mamilioni. C'est vrai. Ni kweli. Dieu vous les revaudra. Mungu atakulipa. Si vous abandonnez les choses du monde, kama wewe unaacha vitu vya dunia, ainsi que le monde, na dunia yenyewe, et les choses du monde, na vitu vya dunia, Dieu vous les rendra au centuple. Mungu atakulipa kwa 100. Dieu rembourse toujours avec intérêt. Mungu anarudishaka na bima faida vya mingi kila siku. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, il y avait un couple, kulikuwaka ndoa moya, le couple de frère Jackson. Ndoa ya ndugu Jackson. Ce couple-là, ile ndoa ile, il faisait l'élevage de bétail. Balikuwaka nafuga maufugo yao. Bon, que je lise ça pour gagner du temps parce que nisome ile juu kuina wakati. Donc, tu connais toutes choses. Ndani ya ujumbe unaiwa kila kitu. 16 juillet 52. Leo bilwa tarehe ile mwaka wa 15 5 et 6. Kifungo yake ya 5 na ya 6. Écoutez très bien. Musikie mzuri. Frère Jackson me parlait cet après-midi. Ndugu Jackson alikuwa ananiambia hii azuri. Cet après-midi. Magharibi. Je viens de rencontrer mon ami qui vient de l'Afrique du Sud. Natoka kukutana na ndugu yangu yule anatoka kule Afrika ya Kusini. D'habitude, il s'assoit juste ici. Kwa tabia yake yeye anakuwa mkuikala tu paka hapa hivi. Je ne le vois pas ce soir. Simone leo hii magharibi. C'est un homme comme nous. Ni mtu sasi bote. Il a dit que sa femme élève du bétail. Alisema ya kwamba bibi yake anakuwa mkufuga
Le Seigneur a mis sur son cœur Bwana alitia ndani ya roho yake de vendre cela apate kuushisha ile à 84 livres. katika makuta 80,000 francs. Et ce qui était un prix de sacrifice. Enye ilikuwa bei ya toleo. Mais elle a vendu cela à un prix 3 fois moins cher. Lakini akauzisha ile kubei ya chini sana mara tatu. Cela aurait coûté environ 140 dollars. Dola 140. Ou plutôt 240 dollars. Ama dola 200. Et ainsi, elle a simplement jeté cela. Akatupa tu ile. En effet, en fait, c'était un prix de sacrifice. Ilikuwa ni bei ya toleo. Et on lui a remis un chèque post-daté. Na bakampeshia kile kitambulisho. Un chèque. Ya chèque yake ya kutosha makuta. Et ils ont dit, na wakasema c'est en ordre. Ni hakika mzuri. Ils sont venus assister à la conférence mondiale. Banakuya na abo katika hii mkusanyiko ya dunia mzima. Ils étaient simplement conduits par l'esprit. Baliongozwa tu na roho. Ils ont vendu leur voiture et tout. Baliujisha magari yao na vyote. Le Seigneur les conduisait. Bwana akabaongoza leur disant, akibaambia, allez à Hammond. Mwende Hammond. Et ils ignoraient que j'étais à Hammond. Na balikuwa na sababu ya kwamba mimi nilikuwa kule Hammond. Le Seigneur les conduisait à Hammond. Bwana akawaongoza Hammond. Et ensuite, na kisha lorsqu'ils sont arrivés là, wakati balifika kule, sa femme est entrée, bibi yake akaingia, elle est sortie. Akatoka. Je n'avais jamais rencontré Sir Jackson. Siakutanaka kama na undugu. Sir Jackson. Dada Jackson. Mais après un moment, lakini wakati mmoja kisha hivi, j'ai su qu'elle était une chrétienne fidèle. Nikajua ya kwamba alikuwa Mkristo mwaminifu. Alors elle est allée parler à son mari. Sasa akaenda kusema na bwana yake. C'est comme ça qu'une famille devrait vivre. Ndio vile jamaa Kristo inapasha ishi. Une famille ne vit pas. Le frère, quand il a un problème, avant que la sœur ne connaisse, c'est toute la famille qui connaît. La sœur vient apprendre ça dans la famille. C'est pas correct. Haipatake kuishi mbele ya bibi kujua mambo, ifo kwanza jamaa yake yote ijue, ndio bibi atajua nini. Ce n'est pas correct. Haina mzuri. Frère, ndugu, ta première amie c'est ta femme. Rafiki wako wa kwanza ni bibi yako. Dites amen à la parole. C'est vous qui devriez dire amen à ça. Ni mwana ndio mwipasho sema amina mwimambo. Elles n'ont pas un frère qui a des amis et des affaires. La date ne connaît rien. Si tu es comme ça, viens me voir, on va parler. C'est comme ça qu'une famille devrait vivre. Elle a dit, le Seigneur a mis sur mon cœur de remettre les 84 livres à un frère missionnaire. Écoutez, un seul missionnaire qui est là, en train de gêner là pour une cause. Le Seigneur m'a dit de lui remettre ceci. Et elle a ensuite consulté son mari, ce qui était la chose correcte à faire. Une sœur ne doit pas prendre des décisions sans que son mari soit consulté. Et son mari a dit, Dieu est dans la chose. Quelque chose a témoigné à mon cœur qu'il faut donner cela. Et il est sorti. Il s'est fait que le missionnaire sortait aussi. Après un jeûne de plusieurs jours, avec un appel sur son cœur, qui devait accomplir une œuvre missionnaire. Il n'avait pas l'argent pour le faire. Il avait justement besoin de cet argent-là. Et lorsqu'il s'est avancé, il a dit, le Seigneur m'a dit de vous remettre ces 84 livres. Cet homme a craqué. Et il s'est évanoui dans la rue. Sous le choc de voir
que Dieu a pourvu à ce besoin. Ya kuona kwamba Mungu anaandaa mshida yake. Évidemment. Na hakika. Ils ont dû essuyer quelques larmes. Wakaweza wakatosha machozi avant de s'en aller. Mbele ya kwenda. Et 1 ou 2 jours après cela, na kisha siku moja ama mbili, quelques jours après, siku moja chache baadaye, Dieu lui a restitué ses 84 livres. Mungu akamrudishia kwanza ile makuta 18 avec un intérêt de 100 livres en plus. Na kisha tena na faida ya 100 ya euro. Dieu c'est lui un bon patron. Mungu ndio bosi mzuri. Quand on soutient l'œuvre de Dieu, on ne perd pas. Wakati unashikamanisha kazi ya Mungu haupoteze. Cette sœur et son mari, ils ont dépensé 84 ule dada na bwana yake balitoa tu 84 makuta. Dieu a remboursé avec intérêt de 100 livres. Lakini Mungu akarudisha tena na faida ya 100. Voilà notre Seigneur. Ndugu na ndugu anasema muone kazi Bwana. Il accomplit des choses d'une manière très simple. Anakuwa mkutimiza vitu munamuna ya upesi. Dieu a une récompense. Mungu iko na malipo. Je vous dis au nom du Seigneur. Anaambia mjina la Bwana. Lorsque le Branham Tabernacle a commencé, wakati Branham maskani ilianza, il n'avait rien. Hawakuwa na kitu. Les gens faisaient de longues distances à pied. Watu walikuwa wanatembea kutoka mbali na mbali. Frère Branham prêchait en salopette. Ndugu Branham alikuwa anahubiri mu salopette. Un jour, siku moja, il a prêché avec une veste déchirée. Alihubiri na koti isha kupasuka. Maintenant il tenait la veste comme ça. Sasa alikuwa na baba koti hivi. Quand les gens venaient, wakati watu walikuwa kuya, il leur tendait la main gauche pour les saluer. Alikuwa anawapeshani mkono wa shoto ndio kubasalimia. Je vous salue avec la main gauche. Anasema mimi nanusamia na mkono wa kushoto. Parce que c'est la main qui est plus proche du cœur. Kwa sababu ndio mkono yenyewe karibu na moyo. Mais en réalité, lakini kwa kweli, il cachait la veste qui était trouée. Alikuwa anaficha ile tundu ya koti ile. Mais Dieu, lakini Mungu, voyant le sacrifice, akiona ile toleo, avant que frère Branham ne rentre à la maison, mbele ya ndugu Branham uende arudie, Dieu lui a donné des récompenses. Mungu alimlipa malipo. Oui, mes chers frères, il n'avait pas d'amis. Hakukuwa na rafiki. Les gens le fuyaient. Watu walikuwa wanamkimbia. Quand quelqu'un était en train de causer avec frère Branham, wakati mtu alikuwa anaongea na ndugu Branham, ceci n'a pas quelqu'un d'autre avec qui causer. Hakukuwa tena na mtu mwingine wa kuongea naye. Mais s'il trouve quelqu'un d'autre, lakini kama anakuta mwingine, il laisse Branham planter là. Anamwacha Branham pale bwima. Et il continue avec cet autre ami. Na anaenda ndio na rafiki. Parce qu'il n'avait pas une bonne réputation. Kwa sababu hakukuwa na mais aujourd'hui, lakini leo, Dieu lui a donné une grande famille. Mungu anampatia jamaa kubwa. Même à Kolwezi. Hata Kolwezi. J'ai lu une citation. Nilisoma andiko moja. Frère Branham, ndugu Branham, les gens l'ont empêché d'accéder même dans sa propre parcelle. Watu walitika hata ingie mpango yabo. Les gens l'ont empêché. Watu walimkatalia d'accéder dans sa parcelle. Ashingie hata mpango. Tellement ils étaient nombreux. Hakuna vile walikuwa waamini. Avant de partir, mbele ya kwenda, Dieu l'a récompensé. Mungu alimlipa. Il y a des récompenses au fait d'être chrétien. On n'est pas chrétien pour devenir de malheureux. On n'est pas des chrétiens pour continuer à être des gens tristes. Le christianisme paye. D'abord dans ce siècle-ci, Dieu nous donne une grande famille. Il nous donne des terres. Il nous donne des maisons. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Notre récompense, elle est double. Applaudissons pour le Seigneur. Dans le message du livre de vie de l'agneau, le paragraphe 18, il dit: je suis heureux de voir les nôtres ici ce matin. Aucun d'eux ne vit dans la pauvreté. C'est ma prière. Oui, mes chers frères. Aucun d'eux ne vit dans la pauvreté. Autant que je sache, tous portent des bons vêtements. Un
Un frère, quand vous venez pour interpréter ici, ayez quand même un bon habit. Un bon habit, cela ne veut pas dire un habit cher. Et vous avez votre chemise bien enfilée. Avec la cravate, ça fait toujours du bien. Amen. Amen. Tous portent des bons vêtements. Mais il y a les frères qui ont des costumes. Ils disent, mais si je porte, itarabika. Mais si ça s'abîme, Dieu va donner encore d'autres. Des bons vêtements pour les porter pour venir à l'église. Vous gardez ça pour porter où? Tous portent des bons vêtements. Et vous êtes propres. Que Dieu vous bénisse pour tout ce qui est propre. Des gens qui, à le voir, sont intelligents. Je suis très reconnaissant à Dieu de savoir que vous êtes ainsi. Autrefois, je venais ici, mes amis, pendant la période de la crise, lorsque je prêchais en salopette, et vous faisiez des kilomètres à pied, toi tu n'as même pas encore fait 5 km à pied. Parce que tu n'as pas 1000 francs, tu t'absentes à l'église. Je n'avais pas de transport. Faites d'abord les pieds. Après que Dieu voie le sacrifice, c'est ainsi que tu lui diras, donne-moi le véhicule. Toi tu commences à demander le véhicule. Dieu n'a même pas encore vu le sacrifice que tu fais. C'est vrai. Vous faisiez des kilomètres à pied pour venir ici, traversant le pays, et vous n'aviez pas suffisamment à manger. Et je le sais, c'est vrai, je m'en souviens. Dieu nous a bénis et nous lui sommes reconnaissants. Mais ce matin, combien vous paraissez différents ce matin? Voyez ce matin, combien vous paraissez différents? J'en suis reconnaissant. Mais ne laissez jamais cela vous arrêter. Quand Dieu vous bénit, que cela ne vous arrête pas. Souvenez-vous d'où cela est venu. Du ciel. Et gagner une âme. Que Dieu te bénisse. Amen. Et peut-être que la majorité parmi vous a probablement un compte bancaire quelque part. Je suis heureux pour cela. Moi je serai aussi heureux quand chacun de nous aura un compte en banque. Frère, on nous a donné un témoignage. Quelque part, on cotise l'argent pour achat parcelle de l'église. Les gens cotisent, un frère dit, les restes là, je donne tout. C'est ce que je veux que Dieu nous bénisse aussi. Chacun a probablement un petit compte bancaire. Je suis heureux pour cela. Et puisse Dieu bénir cela très richement. Mais que cela ne vous empêche pas de gagner une âme. Mettez les âmes en premier. Il prend soin de vous. Paragraphe 50. Kifungo yake ya 15. Dieu, quand il a créé l'homme,
Wakati Mungu aliumba mtu, il ne l'a pas créé pour qu'il fasse cela, pour qu'il prenne des raccourcis. Akumuumba juu apate kubeba manjia mifupi. Il a créé l'homme pour qu'il soit heureux. Alimuumba mtu juu akwe mwenye heri. Pour qu'il soit satisfait. Juu atosheke. Pour qu'il soit consolé. Juu apate kufarijiwa. Le vendredi, j'ai dit ceci. Siku ya tano nilisema hivi. Si toi qui es satisfait d'être locataire, kama wewe unatosheka mwile tendo ya kulipiaka mpango, c'est bien. Ni mzuri kwako. Si tu es heureux d'être piéton, kama wewe uko mwenye heri uko mkuzunguluka kila siku la mkulu, c'est bien. Ni mzuri. Parce que Dieu, kwa sababu Mungu, il nous a créés pour que nous soyons heureux, alituumba tu tukwe wenye heri et satisfaits. Na wenye kutosheka. Maintenant, si moi, sasa kama mie, je ne suis pas satisfait d'être piéton, sitosheke kutembea na mkulu mchana mzima, je prierai le Seigneur nitamuomba Bwana jusqu'à ce qu'il me donne le moyen de transport. mpaka kwenye atanipeshia. Mais toi tu ne demandes pas, lakini wewe ulombake parce que tu te sens heureux comme ça. Tosha kupenda loko kutembea loko. Est-ce que vous comprenez? Eti Mungu anaelewa? Est-ce que vous comprenez? Eti Mungu anaelewa? Si toi tu es heureux, kama wewe uko mwenye heri, le fait pour toi de ne pas avoir des enfants, c'est bien. Ni mzuri. Mais quelqu'un qui n'a pas d'enfant, lakini ule mtu mwenye ana watoto, s'il n'est pas satisfait comme ça, kama atosheke vile, s'il prie, kama naomba, Dieu doit le lui donner. Mungu atampa watoto Parce qu'il l'a créé kwa sababu alimuumba pour qu'il soit heureux. Tu akuwe mwenye heri. Frère, ndugu, tu as une vieille moto uko na pikipiki qui pour quitter ici, ya kutoka tu hapa pour arriver jusqu'au niveau de Mousson, kufika hata kumorse Musompo, tu connais 5 pannes. Wewe banaenda kukutengenezea mara 5. Et puis tu viens ici pour dire, je vais témoigner la gloire du Seigneur. Il m'a donné un moyen de transport. Non, ça ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Là ce sont tes efforts. Dieu donne ce qui est bon à ses enfants. Dieu donne à ses enfants des choses qui les rendent heureux. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va te faire souffrir. Il y a une vieille moto de 1000 pannes. Ne viens pas témoigner ici. Non, Dieu m'a donné une moto. Non. Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux. Frère, je vous dis ça pour que ça puisse cogner votre foi. Parce que tout ce qui vous rend heureux et qui vous satisfait, contentez-vous de cela. Mais si vous vous rendez compte que les conditions dans lesquelles je vis, ça ne me rend pas heureux. Frère, Dieu ne tire pas la gloire d'un corps malade. Un corps malade. Donc si toi tu te contentes de la maladie et ça te rend heureux comme ça, continue comme ça. Mais si ça ne te rend pas heureux, quelle est la chose qui ne termine pas? Il n'y a que Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. La maladie ne doit pas être la même. Toujours toi. Non. Si ça ne te rend pas heureux, échette. Non, moi je ne peux pas rejeter. J'attendrai que Dieu vienne m'aider. Vous savez, dans tout le parcours terrestre de notre Seigneur Jésus, il ne partait pas pour guérir les gens. Dites Amen. 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 Mais quand les gens venaient pour recevoir la guérison auprès de Jésus, Jésus leur disait, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Si tu as la foi, la foi amène les résultats. Parce que Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux, que nous soyons satisfaits
kutosheka, pour qu'ils soient consolés. juu tupate kufarijiwa. Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal à l'aise. Mungu apendake watoto yake bakose amani. Mais je pensais qu'il y avait des croyants qui allaient dire Amen. Nizania kuko waaminifu hapa waweze kusema amina. Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal à l'aise. Mungu apendake watoto yake bakose amani. Donc tout ce qui vous met mal à l'aise, ce n'est pas la volonté de Dieu. Yote kenye kiko kukosesha amani haina mapenzi ya Mungu. Dieu Mungu ne veut pas apendake que tu sois mal à l'aise. upate kukosa amani. Amen. Le prophète dit, Nabii anasema être pauvre kukuwa maskini et manquer l'argent, na kukosa makuta ce n'est pas agréable. haifurahishi. Vous pouvez lire cela dans la guérison divine. Unaweza usoma ile katika ujumbe uponaji wa kimungu. Je lis le message, le consolateur. Nasoma katika ujumbe mfariji. Je suis en train de lutter pour que je puisse aborder mon sujet. Niko napigana juu nipate kuingia katika kichwa changu mahubiri ya leo. Paragraphe 47. Kifungu yake ya 47. Oh, n'est-il pas un Dieu bon? Oh, haiko Mungu mwema? Jésus est si bon envers nous. Yesu iko mwema sana kwetu. Et c'est bien dit que notre Dieu est un Dieu bon. Na ni mzuri kusema kwamba Mungu wetu ni Mungu mwema. Il est si bon envers ses enfants. Iko mwema sana kwa watoto yake. Il nous a donné tout ce qui est bon. Alitupeshia vyote vya mzuri. Dieu ne veut pas que ses enfants manquent. Mungu apendake watoto yake bakose. Maintenant toi tu manques de tout. Wewe sasa unakosa vyote. Tu n'as même pas un vélo, Hauna hata kinga, une moto, pikipiki nayo une hauna, voiture. hata voiture hauna, Tu n'as pas une maison. nyumba tu yenyewe hauna. Mais tu ne les demandes jamais à Dieu. Lakini uyombaka kama kwa Mungu ile vitu. Ou pour toi Dieu. Tu ne demandes pas, tu ne demandes jamais ça à Dieu. Aulombake vitu vyenyewe unakosa kwa Mungu. Vous pouvez dire avec sincérité, Unaweza kusema na uhakika wa moyo wote, notre Père qui est aux cieux, Baba yetu aliye juu mbinguni, parce qu'il est un Père. kwa sababu yeye ni baba kweli. Et bien que nous soyons désobéissants, Na hata kama tuko benye kukosa kutii, bien que nous soyons arrogants, hata kama tuko batomboji, il pourvoit toujours à nos besoins sans distinction. anaangaaka kila siku kwa shida yetu bila kutenganisha. Sans distinction. Bila kutenganisha. Que nous soyons bons ou mauvais, Tukue watu wazuri ama babaya, il nous donne de la nourriture à manger, yana tumeshiaka chakula ya kula, les habits à porter mambo ya kuvala et une maison où habiter. na nyumba ya kuikala. Oh, Oh, il est vraiment bon. yeye ni mzuri kabisa. Maintenant, Sasa la religion de Jésus-Christ, dini ya Yesu Kristo ça apporte le salut, inaleta kuokovu, ça apporte le bonheur, inaleta tena heri ça apporte la joie. na inaleta furaha. J'ai lu cette citation pour commencer ma prédication. Nasoma hii andiko kwa kuanza mahubiri yangu. Allez dire à mes disciples, Mwende mkawaambie kwa wanafunzi wangu. prêchez le 5 avril 53. Iliohubiriwa tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 15 na 1282. kifungo yake ya 282. Et beaucoup parmi nous, mes amis, Na bengi kati yetu barafiki yangu ont manqué les buts de la vocation céleste en Christ. banakosa ile ukomo ya kufukuzia kwa Kristo, wito ya Kristo, Pour avoir manqué de reconnaître. juu ya kukosa kujua Reconnaître. kutambua. Dans bien des cas, Kuma mchambo ya mingi à la part du jugement, kuile siku ya hukumu il y aura une grande déception. kutakuwa fadhaiko kubwa. Quelle déception? Ni fadhaiko gani? Comme on a dit. Ndugu na Lorsque vous vous rendrez compte wakati wote tambua que cette religion de Jésus-Christ ya kwamba hii dini ya Yesu Kristo ça apporte le salut, inaleta wokovu, virgule, mukato, le bonheur heri et la joie. na furaha. Maintenant toi, Sasa wewe tu es seulement le salut. uko tu na wokovu tu, Le bonheur et la joie que cela apporte, heri na
Tu n'as pas pris cet aspect-là. Wewe ukubeba mwile Mais mambo. quand tu arriveras au ciel, Lakini wakati utafika tu mbinguni, seras déçu wewe utafadhaika de découvrir que ya kugundua ya kwamba la religion de Jésus-Christ, dini ya Yesu Kristo ça n'apporte pas seulement le salut, hailetaka tu wokovu bure. ça apporte le salut, Inaletaka wokovu. ça apporte aussi le bonheur, Inaletaka heri tena. ça apporte la joie. Inaleta tena furaha. Amen. Il y a quelqu'un qui manque la joie. Eti kuko mtu La anapata religion de Jésus dini ya Yesu apporte la joie. inaleta furaha. Il y a quelqu'un qui manque le bonheur. Eti kuko mtu anakosa La heri. religion de Dini Jésus ya Yesu Kristo apporte le bonheur. inaleta heri. C'est comme ce que je dis les vendredis. Inakosa vile nilisema siku ya Nous tatu. devons considérer Jésus comme le gros diamant. Tunaweza kumbeba Yesu sawa vile diamant kubwa. Il a été taillé à la croix. Alichongwa kule kumsalaba. Et chaque aspect de ce diamant Na kila ngambo, kila kona ya ile diamant produit une certaine lumière. inakuwa kitosha nuru moja. Maintenant, ça dépend de la facette que toi tu prends. Sasa inakuwa ngambo eneo utajibebea hayo. Si tu prends seulement la facette du salut, Kama wewe unambeba tu sawa vile wa kuokoa. c'est vrai tu es sauvé. Ni kweli wote wokoka. Mais pour ce qui est de la guérison, Lakini kuhusu wenyewe nasema tu manqueras la foi dans la guérison. utakosa imani Est-ce que katika quelqu'un comprend? eti kwa mtu Parce anaelewa. qu'il est le Jéhovah. Kwa sababu yeye ni Yehova. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, Yehova wa Agano la Kale. il est Jésus dans le Nouveau Yeye Testament. ndio Yesu katika Agano Et Jipya. donc tous les êtres non composés de Jéhovah Kusema ile majina yote saba yenye natunga Yehova se retrouvent maintenant confinés en Jésus. inajikutanisha yote ndani ya Yesu. Ça dépend maintenant de l'aspect que toi tu vas utiliser. Inalingana na namna wote itumikishe. Mais moi je veux que le premier-né Lakini mimi napenda wazaliwa wa kwanza prenne tous les aspects. wabebe ile yote Parce saba. que Jésus, Kwa sababu Yesu il yeye est le grand tout. yeye ndio mkubwa. Il est le Jéhovah Rapha. Yeye ndio Yehova Il Rafa. est le grand tout. Yeye ndio Mungu mkubwa wa vyote. Il est le grand tout. Munene kubyote. Ni vyote. Il est le grand tout. Yeye ndio mkubwa mweza. Tout est en lui. Vyote viko ndani yake. En lui il y a le salut. Ndani yake mko wokovu. En lui il y a le bonheur. Ndani yake mko En lui il y a la joie. ndani yake mko furaha. En lui il y a la Ndani guérison. yake mko utuzo. En lui il y a la Ndani protection. yake mko En ukingo. lui il y a la paix. Ndani yake mko amani. En Jésus il y a tout. Mwa Yesu mko vyote ndani yake. Maintenant, ça dépend de ce que toi tu prends. Sasa inalingana na muda yenyewe. Est-ce que vous me faites, je me fais très bien comprendre? Eti Mungu ananielewa? Mes chers amis, Bandugu yangu. n'allez pas vous débrouiller ailleurs. Usiende kujitafutia fasi nyingine. N'allez pas vous débrouiller ailleurs. Usiende kujitafutia fasi Ne nyingine. commettez pas l'erreur Usifanye ile kosa d'abandonner ya Jésus kumwacha Yesu. pour prendre des raccourcis. Juu uende ukabebe kanjia Parce que en Jésus, kwa sababu kwa Yesu ndani il yake y a tout. muko vyote. Je dis bien en Jésus, Nasema mzuri ndani ya Yesu il y a tout. muko vyote. Les bons mariages, Ndoa mzuri c'est en Jésus. ndani ya Yesu. Le bonheur, Heri en Jésus. ndani ya Yesu. La vraie richesse, Utajiri wa kweli en Jésus. ndani ya Yesu. Il y a des gens qui ont le salut, Muko watu wenye biko na wokovu selon cette écriture, kulingana na hii andiko. mais qui seront déçus Lakini benye batafadhaika au jour du jugement, ile siku ya hukumu. à découvrir que Wakati batayua cet évangile de Jésus, hii ujumbe ya la Yesu, religion de Jésus-Christ, dini ya Yesu Kristo ça n'apporte pas seulement le salut, hailetake tu wokovu, mais ça apporte aussi le bonheur, lakini inaleta tena heri, ça apporte aussi la joie. inaleta tena Il y a furaha. quelqu'un qui manque la joie, Wakati kuko mtu anakosa il y furaha, a possibilité d'avoir la joie. iko na ile mamlaka ya C'est kupata au travers de la religion de Jésus. kupitia tu dini ya Yesu. Amen. 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 C'est ce qui est appelé. Ndio kenye kinaitwa. Bon, vous pouvez continuer avec la lecture. Unaweza kuendelea na usomi. Alors ce matin, Sasa hivi asubuhi, après vous avoir parlé de la récompense, kisha kunusemezea kuhusu malipo c'est que nous sommes censés avoir sur la terre, kenye tunabidi tupate mudunia hapa. je voudrais vous parler maintenant sur le salut. Napenda sasa ninusemezee juu ya wokovu. Matthieu chapitre 13, Mathayo sura yake ya 13 le verset 46 dit, mstari wake wa 46 il a trouvé une perle de grand prix. alikuta lulu ya bei kali, De grand prix. ya bei kali, Et il est allé vendre na akaenda kuuzisha tout ce qu'il avait.
biote yenye alikuwa nayo, il a acheté. na kisha akauza ile lulu. Jésus-Christ Yesu Kristo est cette grande perle. ndio lulu kubwa ile tulikuwa na. Jésus-Christ Yesu Kristo est la perle de grande valeur. ndio ile lulu yenye kuwa na thamani kubwa. Dans la Bible, Katika Biblia, Jésus-Christ est la clé de voûte. Yesu ndio fungula ya kukokota, Non. ya kufungua. Hapana. Il est la clé de voûte qui se situe entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Yeye ndio muunganisho Voilà. ya Agano Jipya na Agano la Kale. Que donc ceux qui sont venus avant lui Ni kusema wale wenye walikuja mbele yake ont parlé de Jésus. walisemea juu yake, Et ceux qui viennent après Jésus na wenye watakuja kisha Yesu doivent parler de Jésus. wanaweza tu kusemezea Parce que Jésus est le thème principal kwa sababu Yesu ndio kishina de toute la Bible. ya Biblia yote. Dites Amen. Museme amina. Et alors ici, Na hapa sasa notre thème principal, kishina yetu hapa c'est le Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana Yesu Kristo. Mes chers amis, Marafiki yangu c'est jamani, par erreur ni kupitia kosa qu'on nous appelle nous des branamistes. ndio wanapitaka babranamist. En réalité, Ukweli nous ne sommes pas des branamistes. hatuko babranamist. Lorsque Frère Branham est allé au ciel, Wakati ndugu na nama alienda mbingu, il a vu des gens accourir, aliona watu biko napiga mbio, des gens qui venaient. watu walikuwa na Ils étaient nombreux walikuwa wa mingi à perdre des filles. benye walikuwa naona, Et il a posé la question. na akauliza Tous ces sont des Branham. aba bote ni babranam, Les gens au ciel, batu dans la 6e dimension. mukiwango kiasi. Ils nous ont répondu, Wakajibia ce ne sont pas des Branham. haiko babranam, Ce sont des convertis. ni baaminifu wako. Alors c'est par erreur Ni kupitia kosa qu'on nous appelle des ndio Branhamistes. wanazitaka babranam. Au ciel, il n'y a pas de Branhamistes. Mbinguni hakuna babranam, Mais il y a des convertis, lakini kuko baaminifu des Branham, ya Branham des convertis. wenye wanaamini kupitia Branham. Voilà. Alors, c'est quoi le Sasa salut? ni nini wokovu? Suivez-moi maintenant très bien. Msifate sasa mzuri. C'est quoi le salut? Wokovu ni nini? Parce que tout le monde parle du salut. Kwa sababu kila mtu wote anasemaka juu ya wokovu. Dans toutes les églises, Mu makanisa yote on parle du salut. utakuta biko nasema juu ya wokovu. Mais c'est quoi Sasa wokovu wenyewe le salut? ni nini? J'ai besoin de votre attention. Niko na lazima ya uangalifu wenu. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja? 1 Pierre, Petro wa kwanza, chapitre 1er. mstari wake wa kwanza. Soyez très attentifs. Mkuwe benye kuwa na uangalifu. 1 Pierre, chapitre 1er, commençons depuis le verset 3. Petro wa kwanza, tuanzie tangu mstari wake wa kwanza. Béni soit Dieu, Abarikiwe Mungu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, qui, selon sa grande miséricorde, yeye kupitia ile rehema yake kubwa nous a régénérés. alitubeba, alitufariji, Il nous a régénérés aliturudisha jipya pour une espérance vivante, juu ya tumaini ya uzima yenye kuishi par la résurrection de Jésus-Christ kupitia ufufuko wa Yesu Kristo d'entre les morts. kutoka wafu. Le verset 3. Kistari yake ya 3. La résurrection de Jésus d'entre les morts Ufufuko ya Yesu toka wafu nous donne donc une grande espérance. inatubeshia tumaini kubwa. Le verset 4. Mstari wake wa 4. Pour un héritage Kupitia urithi moja, juu ya urithi moja qui ne peut ni se corrompre, enye haiweze kamwe kulandiwa, kukatiwa milomo, kuharibika, ni s'essuyer, wala kuchafuka, ni flétrir, wala kufubana, lequel vous est réservé dans le ciel. ambayo inaandaliwa kwenu kule mbingu. Donc, cette résurrection de Jésus Ni kusema hii ufufuko wa Yesu nous donne un héritage. inatubeshia urithi. Cet héritage qui ne peut pas se corrompre. Ile urithi enye haiweze kamwe kuharibika. Suivez-moi très bien. Musikie mzuri. À vous, Wenu nyinyi. sur verset 5, Na kwa kistari wake wa 5. qui, par la puissance de Dieu, Benye kupitia uwezo wa Mungu êtes gardés par la foi munalindwa kupitia imani
pour le salut, juu ya wokovu, prêt à être révélé tayari kwa kufunuliwa dans les derniers temps. katika siku za mwisho. Pierre ne dit pas Petro asiseme que les salut étaient révélés en son temps quand il parlait. wokovu ilifunuliwa ni wakati wake yeye alikuwa anasema. Est-ce que je suis dans la Bible? Eti niko ndani ya Biblia? Est-ce que je suis dans les Écritures? Eti niko katika maandiko matakatifu? Pierre ne dit pas Petro asiseme que les salut est déjà révélé pour lui. ya kwamba wokovu ishafunuliwa kwake. Mais qu'est-ce qu'il dit? Lakini anasema nini Petro? Par la puissance de Dieu, Kupitia uwezo wa vous Mungu êtes gardés mnalindwa par la foi kupitia imani pour le salut, juu ya wokovu prêt à être yenye révélé. tayari kufunuliwa. Révélé où? Kufunuliwa wapi? Dans les derniers temps. Katika nyakati za mwisho. Amen. Alors mes chers amis, Sasa wandugu yangu barafiki, nous voulons que les gens puissent tunapenda batu bapate parvenir à localiser le salut. kufikia kuipata wokovu, À localiser le salut. kukuta kugundua wokovu, Localiser. kutambua, Hapana. kukuta, Hapana. trouver. Non, ne s'est pas trouvé. J'ai dit localiser. Bapate wokovu. Bon. Je ne sais pas, mais c'est pas ça les termes que je cherche. Haina kabisa masemi ambayo iko natafuta. Nous voulons que les gens parviennent à localiser le salut. Tunapenda batu bapate kunyoloka kufuata wokovu. Et à savoir, quand est-ce que le salut sera révélé? Na bapate kujua wakati gani wokovu itafunuliwa. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Ici, Pierre Hapa Petro yeye parle avec précision. anasema na uhakikisho. L'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, Mtume Petro quand il parle ici, wakati kwa anasema c'est après la mort, nikisha kufa, l'ensevelissement, kuzikwa, la résurrection kufufuka et l'ascension de notre Seigneur na Jésus-Christ. kutoka kwa kaburi kwa Bwana, kunyakuliwa kwa Bwana Yesu Kristo. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Il ne dit pas que le salut est révélé en son jour. Aseme ya kwamba wokovu inafunuliwa usiku yake. C'est-à-dire au jour où lui Pierre vivait. Ni kusema ile siku yeye alikuwa mzima. Mais dans les derniers temps. Lakini ni kwa wakati ya mwisho. Amen. Amen. Le verset 6. Kistari yake ya 6. C'est là qui fait votre joie. Ile ndio inafanya furaha yako. Quoique maintenant, haizuru kwa sasa hivi. Puisqu'il le faut. Unapata kufanya kile kinawezekana. Puisqu'il le faut. Kupata kuweza ile inafanyika. Vous soyez attristés pour un peu de temps. Mupate kukwazika muda wa nyakati kidogo. Par diverses épreuves. Kupitia mapimo ya kuachana. Qu'est-ce qui fait notre joie? Nini inafanya furaha yetu? Ce n'est pas le véhicule. Haina kuwa na gari moto. Il y a des gens qui ont le véhicule. Kuka watu biko na metoka. Mais qui n'ont pas la joie. Lakini habana na furaha. Dites amen. Amen. Oui, mes chers frères. Ndio ndugu yangu. Qu'est-ce qui fait notre joie? Nini inafanya furaha? Ce n'est pas des grandes maisons. Haina manyumba kubwa. Nous devons avoir cela. Tu unapaswa upata hili. Mais ce n'est pas ça la force de notre joie. Lakini haiko ndio nguvu ya furaha yetu ile. Dites amen à la parole. Mais qu'est-ce qui fait notre joie? Nini inafanya furaha yetu? C'est le salut. Ni wokovu. Mais quel salut? Na ni wokovu. Lorsque nous allons le localiser. Wakati tutaigundua. Et localiser où? Kugundua wapi? Pas au temps de Pierre. Hapana wakati wa Mais au temps de la fin. Lakini wakati wa mwisho. Est-ce que nous sommes ensemble? Yetu tuko pamoja. Amen. Amen. Mais ce salut-là, lakini ile wokovu ile il est caché. Inafichikwa. C'est pas pour rien Pierre dit. Haiko kwa bure ndio Petro anasema. Verset 5. Mukisari yake ya 5. À vous qui kumweba mbao par la puissance de Dieu, kupitia uwezo wa Mungu, être gardé par la foi, mnalindwa kupitia imani, pour le salut prêt à être révélé. Juu ya wokovu wenyewe tayari kwa kufunuliwa. Donc le salut est caché. Ni kusema wokovu inafichikwa kwanza. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Et il faut qu'il soit révélé. Inabidi ifunuliwe iwe. Mais pendant ce temps, lakini muda wa ile nous pouvons passer par des diverses épreuves. Tunaweza kupitia katika mapimo mingi. Mais quand nous localisons le salut, lakini wakati tunagundua wokovu, ces épreuves ile mapimo ne signifieront rien pour nous. haitakuwa na maana hata kwetu. Est-ce que nous sommes ensemble? J'aimerais que le premier les comprenne. Napenda wazaliwa wa kwanza waelewe. Pierre ne dit pas que le salut est révélé. Petro anasema kwamba wokovu ishafunuliwa wakati wake. Mais le salut prêt, lakini wokovu iko tayari. est-ce que je suis dans la Bible? Ma vieille Bible ici.
Biblia yangu hapa. Le salut prêt Nani wokovu kwa tayari à être révélé. kufunuliwa. Amen. Amen. Au verset 6. Yanga sema C'est là ce qui fait votre joie. ndio inafanya furaha yenu. Notre joie Furaha yetu se trouve au salut. inakuwa kwenye wokovu. Le salut qui est caché, Wokovu ambao umefichwa mais qui est prêt lakini kwa tayari à être révélé. kwa kufunuliwa. Amen. Amen. Notre joie, ce n'est pas les biens de ce monde. Furaha yetu haiko vitu ya hii dunia. Amen. Amen. Mes chers amis, Ndugu zangu, je ne suis pas contre le fait d'en avoir. siko kusema sema sipendi kupata ile vitu. C'est nécessaire pour cette Ni vie. ya maana kwa ajili ya maisha. Nous devons en avoir. Unapata kuipata. Mais il y a les gens qui en ont, Kwa watu waniko navyo mais qui n'ont pas la joie. lakini hawana furaha. Qui n'ont pas la joie. Hawana furaha. Le salut, Wokovu il est caché. imefichwa. Et il doit être révélé dans les derniers temps. Inapaswa kufunuliwa katika siku za mwisho. Et le salut porte un nom. Na wokovu inakuwa na jina. Le salut s'appelle Jésus. Na wokovu unaitwa Yesu. Ce qui fait la joie, Hiyo ambayo inafanya furaha c'est le salut. ni wokovu. Il y avait un homme Kulikuwa mtu mmoja âgé de près de 84 quelques années. alikuwa na miaka 18 na fulani hivi. Il était là dans le temple. Alikuwa kwenye hekalu. Simeon. Simeoni. Simeon, tu ne mourras pas Simeoni hatakufa sans voir le salut. bila kuona wokovu. Ça commence à être clair. Unakuwa wazi. Le salut porte un nom. Wokovu inakuwa na jina. Luc chapitre 2, Luka 2 le verset 25 et suivant. aya yake ya 15 nafuata. Et voici, Na angalieni sasa. il y avait à Jérusalem Kulikuwa kwa Yerusalemu un homme appelé Simeon. mtu ambaye anaitwa Simeoni. Cet homme était juste et pieux. Ule mtu alikuwa mwenye haki na msafi. Il attendait la consolation d'Israël. Oh, Alikuwa kutunga kufarijiwa na Israeli. qu'est-ce qui console? Nini ambayo inafariji? C'est le salut. Ni wokovu. Cet homme attendait la consolation d'Israël. Alikuwa kutunga Kufariji. kufariji kwa Israeli. Et le Saint-Esprit était sur lui. Na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Il avait été divinement averti Alisema kwa kiungu akamwambia par le Saint-Esprit kwa Roho Mtakatifu qu'il ne mourrait point kwani hata kufa avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. kama hajakupata Kristo wa Bwana. Il va au temple, Anaenda kwenye hekalu poussé par l'Esprit. akisukumwa na Roho Mtakatifu. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus Na vile watu kwa baba walikuwa wa mtoto mdogo Yesu pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, ili watimize ile ambayo sheria inasema, il les récit dans ses bras. wakamkamata kwenye mikono yao. Simeon le récit dans ses bras. Mmoja akamkamata kwenye mikono yake. Et dit, Akasema kambali Mungu anasema, maintenant Seigneur, sasa Bwana, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, acha mtumishi wako yote kwa amani selon ta parole. kupitia neno lako, Car kwani mes yeux kwani macho yangu ont vu ton salut. waliona wokovu yako. On peut voir le salut. Unaweza kuona wokovu. Mes yeux ont vu ton salut. Macho yangu waliona wokovu wako. Le salut est un nom. Wokovu ni mtu. Le salut a un nom. Wokovu ina jina. Le salut s'appelle Jésus. Wokovu inaitwa Yesu. Mais quand Simeon a vu le salut, Wakati tunaona wokovu, c'était un petit enfant kwa mtoto mchanga dans les bras de sa mère, katika mkono wa mamake, enveloppé de l'ange. akifunikwa na malaika. Quand les autres ont regardé, Wakati waliangalia, enveloppé de l'ange, wakati akifunikwa na malaika na vikwembe, enveloppé des habits en lambeaux, emmailloté. alikuwa akifunikwa. C'était ça le salut. Hiyo ndio ilikuwa wokovu. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Ce qui a fait la joie de Simeon, Ile ambayo ilifanya furaha ya Simeoni c'est quand il a vu le salut. ni wakati aliona wokovu. Et si notre frère Pierre, Na kama ndugu yetu Petro ici il nous dit, anatuambia hapa le salut, wokovu, j'ai lu l'écriture, nasoma tena neno la andiko, c'est là ce qui fait votre joie. hiyo ndio inafanya furaha yenu. Frère, Ndugu, quand on vous parle du salut, wakati wanakuambia kwa ajili ya wokovu, ça doit faire votre joie. inafanya kufanya furaha yako. C'est là ce qui fait votre Hiyo joie. ndio inafanya furaha yako. Quoique maintenant, Sasa hivi sasa, puisqu'il le faut, kwani inabidi vous soyez attristés pour un peu de temps muhuzunika kwa muda mchache par des diverses épreuves, kwa majaribio mengi, afin que l'épreuve de votre foi, ili thibitisho ya imani yenu plus précieuse que l'or périssable, ya thamani sana kuzidia dhahabu ambayo haipotei, et pour résultat ipate kama vile matukio, la louange, usifa, la gloire utukufu et l'honneur, na heshima,
lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Wakati Yesu Kristo atakuja. Je ne sais pas si vous comprenez. Sio kama unaelewa. Quand est-ce que le salut sera révélé? Itakuwa utafunuliwa gani wokovu? Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Wakati Yesu ataonekanika. Est-ce que vous comprenez? Unapata? Pas lorsque Jésus viendra. Haiko siku Yesu atakuja. Parce qu'il y a une différence entre apparition et la venue. Kuna tofauti entre kuonekana na kuja. Mais quand Jésus apparaîtra, Wakati Yesu ataonekanika, c'est alors que le salut sera révélé. pale ambapo wokovu utafunuliwa. Si Jésus n'est pas apparu, Kama Yesu haonekanike, le salut reste caché. wokovu itakuwa imefichwa tena. Quand bien même les gens marchaient avec Jésus, Wakati wale ambao kutembea na Yesu, le salut était caché. ilikuwa ikifichikwa. Le salut sera révélé Wokovu utafunuliwa quand Jésus-Christ apparaîtra. wakati Yesu ataonekana. Pas quand il viendra. Sio wakati atakuja. Quand il viendra, Wakati atakuja, c'est pour nous prendre. ndipo kuja Mais kutukamata. l'apparition, Kwa kuonekana c'est autre chose. nyingine kitu. Mais quand il apparaîtra, Wakati ataonekana, c'est alors que le salut sera révélé. pale ndio wokovu utafunuliwa. Verset 8. Hii yake ya nani nasema? Lui que vous avez aimé Yule ambaye ulipenda sans l'avoir vu, bila kumuona. en qui vous croyez Yule ambaye unaamini sans le voir encore, bila kumuona tena. mais réjouissant d'une joie ineffable Furahia na furaha ambayo haiishi kamwe et glorieuse. na ya utukufu. Parce que Kwani vous obtiendrez le salut. mtapata wokovu. Vous obtiendrez le salut Mtapata wokovu de vos âmes ya nafsi zenu pour prix de votre foi. kwa ajili ya bei ya imani yenu. Le verset 10. 10 yake nasema. Le verset 10. Hii aya yake ya 10 nasema. Les prophètes, Nabii, Banabi, wanabii qui ont prophétisé ambao walitabiri touchant la grâce wakigusa kwenye neema qui vous était réservée, ile ambayo ilikuwa yenu, ont fait de ce salut walifanya hiyo wokovu l'objet de leurs recherches kitu cha kutafuta kwao et de leurs investigations. na kutafutisha kwao. Frère, le salut, c'est pas quelqu'un qui vient ici, il vous dit non, vous avez le salut, non, c'est pas comme ça. Kama kusoma tena unakuja hapo na unapata wokovu hapa. Si c'était comme ça, Kama ilikuwa hivyo, le pape de Rome aurait le salut. papa alikuwa na wokovu. Le salut, on l'a pas parce qu'on l'a dit. Wokovu hatunayo kwa parce que walisema hapana. Les prophètes, Nabii, wanabii touchant la grâce qui vous était réservée, qui nous était réservée, wakikuza hiyo neema ambayo ilikuwa yetu iweko kwa ajili yetu, ont fait de ce salut walifanya kwa hiyo wokovu l'objet de leurs recherches. kitu cha kutafutisha kwao. Quand ils voient un événement survenir, Wakati wanaona tukio linakuja, ils prennent l'événement, wanakamata hiyo tukio, ils ramènent ça à la parole. wanaleta kwenye neno. Est-ce que c'est ça le salut qui vient? Hii ndio wokovu unakuja, Ils recherchent, wanatafuta et ils font de cela leur investigation. na wanafanya hiyo kuwa kama vile kutafuta kwao. Mes chers amis, Ndugu zangu, pour ce qui est du salut, kwa ajili ya hiyo inaendelea kwa ajili ya wokovu, ne jouez pas. msicheze. Si les prophètes, Kama nabii, wanabii ont fait de ce salut walifanya hiyo wokovu l'objet de leurs recherches kishinda cha kutafuta kwao et de leurs na investigations, kwa kutafutisha kwao, vous devez tirer attention. unapaswa kufanya bange. Mais ce salut Bali hiyo wokovu porte un nom. inakuwa na jina. Le nom du salut s'appelle Jésus. Jina hiyo wokovu inaitwa Yesu. Mais pour que le salut soit révélé, Ili hiyo wokovu ufunuliwe, il faut que Jésus apparaisse. inabidi Yesu aonekaniki. Pourquoi ils étaient en train de rechercher? Kwa nini walikuwa naitafuta? Voulant sonder l'époque, Wakipenda wajue kwa hiyo nyakati ya ile siku, voulant sonder l'époque wakipenda wajue hiyo siku nyakati et les circonstances na mazingira marquées par l'Esprit de Christ ambayo inaonekana inawekwa kwa ajili ya Roho Mtakatifu ya Yesu Kristo qui était en eux ambayo ilikuwa ndani mwao, et qui attestait d'avance ambayo ilikuwa kwa mbele les souffrances de Christ mateso ya Kristo et la gloire dont elle serait suivie. na ile utukufu ambayo ilikuwa namfuata. Mon temps est terminé. Na sasa mnaisha. Je lis juste une citation et je laisse parce que les gens vont revenir pour le concert.
Je vais revenir sur les sages. Frère Branham a dit, Melchisedec, le grand prince roi. Paragraphe 112 et suivant. Il dit, le précurseur de quoi? Mtangulizi wa nini? Le précurseur de notre salut. Jésus. Quand il est venu pour la première fois sur la terre, il est venu en tant que précurseur de notre salut. Amen. Le précurseur de quoi? Le précurseur de notre salut. Tant physique que spirituel. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître-ici que nous sommes guéris. Le précurseur de notre salut est déjà entré. Quand on dit le précurseur, c'est que le salut vient. Que le Seigneur vous bénisse pour ça. Mon frère et ma soeur, il y a deux bénéfices au fait d'être un chrétien. Un chrétien et la joie que cela offre, c'est au-delà de tout ce que l'intelligence humaine peut s'imaginer. Le salut doit être un acquis. Un acquis. Quelque chose dont vous devez être sûr. Et pour en avoir, les prophètes dans les temps passés ont fait de ces salis l'objet de leur recherche. Le prophète pose la question. Connaissez-vous l'origine de votre organisation ecclésiastique? Parce que quand une religion sort, les gens embrassent. Être religieux ne vous garantit pas le salut. Mais le salut a un nom. Le nom du salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de Jésus, vous êtes perdus. Pour avoir la joie, il faut que le salut vous soit accordé. Mais pour que ce salut vienne vers vous, le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, répentez-vous, soyez baptisés dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Seigneur les appellera. Es-tu sûr que si Jésus venait ce soir, tu vas partir avec lui? Le plus grand ennemi de l'homme, c'est la mort. Mais quand vous avez le salut, la mort ne signifie rien. Tu n'auras plus peur de la mort. Tu n'auras peur de rien. Parce qu'il y a un corps qui t'attend quelque part. Et si le Seigneur appellerait, tu seras prêt. Avec nos yeux fermés, nos têtes inclinées. Lorsque les